Proportionnalité, classe de quatrième, pourcentage, appliquer des pourcentages successifs. Correction de l'exercice 61. Alors, l'exercice 61 du manuel dit la chose suivante, je le résume. En juillet 2015, le prix d'un litre d'essence était de 1,32 €. En août 2015, le prix a augmenté de 3%, puis en septembre de la même année, c'est-à-dire le mois suivant, le prix a baissé de 2%. On veut connaître le prix de 1 litre en septembre 2015. Voilà, donc c'est notre objectif. Comment on va faire ça? Alors, dans la leçon, je souligne mon objectif pour bien le mettre en valeur. Dans la leçon, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu comment calculer un prix augmenté ou un prix diminué. Donc, on va faire comme indiqué dans la leçon, en tout cas pour le prix en août. Le prix en août, ça va être quoi? Ça va être le prix de départ, donc le prix en juillet. Il a augmenté de 3%, une augmentation, donc on va faire plus, c'est plus grand, plus 3% du prix en juillet aussi. Je rappelle, 3% tout court, ça n'a pas de sens, c'est 3% de quelque chose, 3% du prix de départ. Donc, le prix en juillet, c'est 1,32 € plus 3% du prix en juillet, c'est-à-dire 3 sur 100 fois 1,32. Et je calcule combien ça fait. Donc, je prends ma calculatrice. Voilà. Et alors on voit rien. Ici, on y voit un tout petit peu mieux. Voilà. Donc, je vais taper 1,32 plus 3 sur 100 fois 1,32. Hop, c'est parti. Et bien voilà, 1,3596 €. Bon, ça fait un drôle de prix, mais il n'y a quand même que 4 décimales. Je vais laisser les 4 décimales. Je laisse ici les 4 décimales. Je fais quand même une phrase de réponse avec seulement 3 décimales. Vous savez que le prix, c'est toujours 2 décimales, sauf pour l'essence. Regardez bien à la pompe à essence, il y a 3 chiffres après la virgule. Donc on va jusqu'au millième, d'euro. Donc là, on va faire pareil. Donc on est entre 1,359 et 1,360. On est plus près de 1,360 que de 1,359, puisque derrière le 9, il y a un 6. Donc le prix en août, si j'arrive à écrire, était d'environ 1,360 €. C'est un prix approximatif, c'est une étape intermédiaire. Dans le calcul suivant, je prendrai le prix complet et pas le prix arrondi. Donc voilà, c'est le prix en août. Maintenant, j'ai un peu spoilé, je veux le prix en septembre. Eh bien, le prix en septembre, on va le calculer non pas à partir du prix en juillet, mais bien du prix auquel on est arrivé en août. C'est le prix en août qui a baissé de 2%. La machine n'est pas repartie sur le prix du mois de juillet. Donc, je vais vraiment appliquer des pourcentages successifs, c'est-à-dire que successivement, je vais appliquer des augmentations, des diminutions, etc. Donc, en septembre, ça va être le prix en août, moins, parce que ce coup-ci, c'est une diminution, 2%, moins la baisse, donc 2% du prix en août. Le prix en août, c'est 1,3596 €, moins 2 sur 100, 2%, 2 sur 100, du le petit mot de je le transforme en multiplication, fois 1,3596 €. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à faire le calcul à la machine. Alors, j'avais déjà
conserver ce tarif ici, donc je rajoute plus, non, c'est pas plus, perdu, c'est moins, puisque c'est une baisse, moins 2% fois 1,3596. Je fais entrer et voilà le nouveau prix en septembre. Donc là, je vais arrondir à 1,332 euros. D'accord, je vais prendre 3 chiffres après la virgule, c'est bien assez. Donc je vais mettre environ égal à 1,332 euros. Et voilà le prix en septembre. En septembre, le litre d'essence coûtait 1,332 euros. Voilà. Et donc, il n'est pas revenu à son point de départ, puisqu'on n'a pas baissé de 3%, mais de seulement 2%. Et même en baissant de 3%, il ne serait pas retourné à son prix de départ. Alors, si vous n'en êtes pas convaincu de ce que je viens de vous dire, hein, une augmentation de 3%, puis une baisse de 2%, de 3% n'aurait pas redonné le prix de départ, bien, je vous engage à regarder la suite des vidéos, puisque j'ai fait une vidéo pour vous expliquer ce point-là. Bien, j'espère que ça a été bien compris, hein, cette histoire d'appliquer des pourcentages successifs. Donc, il faut être vigilant quand on applique les pourcentages successifs, de bien prendre sur les nouveaux prix obtenus. Prix ou autre chose, suivant ce que c'est. Ici, il s'agit de prix. Hein, donc, pour appliquer la baisse, on l'applique bien au prix d'août et pas au prix de juillet. Hein, donc à chaque fois. Donc, successivement, on applique ces pourcentages de réduction ou d'augmentation. Voilà. J'espère que cet exercice vous aura aidé à comprendre celui que vous aviez à faire, ou bien exactement celui-là, si c'est celui que vous aviez à faire. Si vous avez apprécié la vidéo ou si vous avez bien compris, n'hésitez pas à laisser un petit message, ça fait toujours plaisir.